De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité, Monsieur Camara, journaliste et président de l'Union internationale des journalistes africains, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Samuel Gembok et Gracia Rukindikiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Et on continue notre semaine marquée par la révolution médiatique qui s'opère actuellement sur le continent africain. Une révolution médiatique que l'on voit à travers l'avènement du numérique. Une innovation qui pose le problème de l'avenir de certains médias classiques, notamment la presse écrite qui a du mal à se démarquer par rapport à une presse en ligne qui va très très vite. Reportage de nos correspondants Jacques Amboka et Oliva Jacotan. Commentaire Idlet Mirabel Bissou. La révolution numérique et technologique a fortement modifié le fonctionnement des organes de presse écrite dans le monde et en particulier sur le continent. Pourtant, bien avant les radios, les télévisions et les agences de presse publiques, les journaux dans la partie francophone du continent existent depuis le milieu du 19e siècle. Les indépendances viendront par la suite favoriser une plus grande structuration d'une presse qui connaîtra d'ailleurs une seconde jeunesse au lendemain des conférences nationales souveraines des années 80. Avec l'arrivée de l'Internet, de nombreux quotidiens développent les initiatives pour résister à l'éclosion de la presse en ligne, mais la concurrence est telle que les organes de presse écrite ne peuvent plus compter sur la vente des différentes parutions pour survivre. Les habitudes des lecteurs ont également changé avec l'arrivée du numérique. Pourtant, les journaux papier restent encore des sources essentielles d'informations en Afrique francophone, comme ici au Rwanda et en République démocratique du Congo. Malgré l'arrivée du numérique, les kiosques à journaux n'ont pas disparu et la presse écrite reste présente dans le quotidien de l'information. Quel est l'état de la presse écrite aujourd'hui sur le continent ? Que font les organes de presse écrite pour résister à la révolution numérique ? Comment la presse écrite s'adapte-t-elle au développement et à la concurrence de la presse en ligne ? L'arrivée de la presse écrite en Afrique subsaharienne francophone s'est faite progressivement. L'installation des premières imprimeries françaises remonte à 1856. C'est de cette année que daterait la naissance de la première publication de presse écrite éditée à Saint-Louis au Sénégal. Une toute première publication en langue africaine, Minsamounia Yenge, que l'on pourrait traduire par la bonne nouvelle, est fondée en 1891 en République démocratique du Congo par la mission évangélique suédoise de la ville portuaire de Matadi. Depuis, d'autres modèles de publication ont vu le jour. La presse écrite a gardé le monopole depuis les années d'indépendance jusqu'en 1990. Vers les années 90, on pouvait tirer 100 000 exemplaires par jour et tout était vendu. Aujourd'hui, on tire 5 000. On a difficile à vendre. Auparavant, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a la radio. Jusqu'ici, la presse écrite a survécu à l'avènement de multiples médias comme la radio, la télévision. Affaibli par ces différentes batailles, le format papier a peu à peu perdu le monopole de l'information. Mais l'arrivée de l'Internet a davantage amplifié la concurrence. De nombreux journaux, ne pouvant pas résister à la concurrence, ont disparu du paysage médiatique. La crise économique et la cherté des infrastructures fragilisent aussi l'industrie des journaux. Des journalistes qui créent leurs journaux et puis du coup, quelques temps après, ils sont en faillite, mais les moyens manquent. Et si tu vois bien, c'est une réclamation que font les journalistes chaque fois, à chaque occasion qu'on a de rencontrer les autorités. On demande tout le temps à l'État, au gouvernement, de créer un fonds qui subventionnerait les journaux. Pour rester au rang des médias, une restructuration importante s'est opérée au sein de certaines rédactions avec une évolution progressive du métier de journaliste. Non seulement de nouvelles compétences devaient être acquises, aussi bien techniques que rédactionnelles, mais il est devenu presque indispensable de s'adapter aux spécificités de ce nouveau support qu'est Internet. Mais je pense que les années à venir vont être assez cruciales pour la presse écrite. Alors, s'agissant du soft, le soft a été le premier journal à être en ligne au niveau de l'Afrique centrale. Le premier journal, le soft. Et plus on avançait, eh bien, plus on se disait qu'il fallait quand même qu'on protège ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire l'imprimé. Avec les innovations technologiques, les lecteurs changent d'habitude. Un journal manqué au coin de la rue se rattrape avec des éditions en ligne. Étant donné que la presse écrite a perdu la primauté et le monopole de l'information, c'est désormais avec un téléphone, une tablette à la main que le lecteur se lance vers l'information. Du coup, la tendance des nouveaux venus dans la presse écrite est de maximiser les ventes. Le support papier et numérique se côtoient désormais dans certaines rédactions. Donc, quand on a commencé ici, particulièrement en 2008, on a lancé en même temps aussi notre journal en ligne, qui évolue très bien. On était avant-gardiste
en tenant notre journal papier, on a eu aussi à avoir ce journal en ligne. Dans cette ère du numérique, l'Afrique subsaharienne francophone fait face à certains obstacles. Aujourd'hui, le paiement en ligne n'est toujours pas accessible à tout le monde. Le taux de bancarisation en moyenne est de 11% et reste relativement faible pour couvrir l'offre numérique. Si vous mettez sur Internet une clé qui fait que pour accéder à la lecture, il faut que les visiteurs payent, ce n'est pas évident. Je pense qu'il faut que nous puissions essayer de mieux organiser notre système de paiement. L'autre malaise qui touche les acteurs de la presse écrite est la pertinence du contenu. Porté par des impératifs de rentabilité, certaines rédactions privilégient le sensationnel. Une tendance, selon certains observateurs, qui pose le problème de l'éthique, de la déontologie et surtout de la formation. Auparavant, la presse donnait un contenu qui intéressait la population. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a trop de coupage, papier de coupage, on fait plaisir, soit au pouvoir, soit en opposition. Celui qui a l'argent a droit à l'information, ce qui fait que la population ne s'intéresse plus à la lecture, ne voit pas pourquoi perdre son argent pour acheter un journal. Et l'autre élément, c'est les prix. Ici, les journaux coûtent 2000 francs, ça fait à peu près $2. C'est trop cher. J'étais au Sénégal, un journal vous coûte au moins 300, 200 francs. La presse écrite, face à la révolution numérique, est dans un perpétuel combat de survie. En Afrique subsaharienne francophone, Internet est la nouvelle condition existentielle de l'information. Dans les rues comme au bureau, les téléphones, les tablettes et les ordinateurs deviennent au fil du temps des outils incontournables, au détriment parfois du papier journal. Pour la survie de la presse écrite, selon certains observateurs, les fondements économiques doivent être revus, les annonces et la publicité papier ne sont plus légion et entraînent dans leur chute les recettes des quotidiens. Le modèle économique actuel ne suffit plus à couvrir les frais des périodiques, même si les abonnements et les internautes viennent s'ajouter aux revenus des quotidiens, le réel enjeu est de moderniser la presse écrite. Mais de quelle manière? La question reste posée. Monsieur Camara, quel est l'état de la presse écrite sur le continent africain? Va-t-elle vraiment mal? C'est une chance qu'il y ait cette guerre entre le numérique et la presse écrite. C'est une chance. Les journaux qui sont bien écrits, des journaux qui savent porter l'information, la bonne information, ces journaux, dans la presse écrite, continueront à briller et à rayonner. Je prends l'exemple de Jeune Afrique. Malgré le numérique, malgré les sites Internet, malgré les téléphones portables, Jeune Afrique, par la qualité de la gestion, Jeune Afrique papier continue aujourd'hui à inonder et l'Afrique et le monde. Je pense donc qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Quand un directeur de presse, disons comme nous avons créé à l'époque Demain l'Afrique, on avait les moyens, mais il n'y avait pas la conviction. Quand on a créé Demain l'Afrique, c'était pour contrebalancer la force d'information et surtout la qualité des informations publiées dans Jeune Afrique. C'était un peu pour contrebalancer Jeune Afrique. Puisque nous avons mal géré Demain l'Afrique, le journal effectivement a disparu. Et Jeune Afrique continue. Ce qui veut dire qu'à l'heure du numérique, à l'heure du portable et à l'heure de toutes ces forces d'information, seuls les meilleurs survivent. C'est aux Africains de s'adapter, de se moderniser et d'avancer avec le temps. Il n'y a pas à s'alarmer, il y a effectivement à se donner un contenu. Je crois en la presse écrite, mais je crois aussi au téléphone portable. Alors, Gratien, on peut parler comme là de Jeune Afrique. La presse magazine, après, c'est un autre débat. C'est peut-être un modèle qui est voué à perdurer. Mais la presse écrite, est-ce que c'est vraiment un modèle qui est voué à perdurer dans le temps quand on voit justement les efforts qu'il faut fournir pour concurrencer aujourd'hui une presse en ligne qui est très rapide, très actuelle et surtout qui est gratuite? Oui, il faut savoir distinguer les choses. La presse écrite et la presse sur Internet n'ont pas la même mission. Il faut vraiment... La presse écrite, on a besoin d'une information assez rapide. L'objectif initial est le même, informer. Oui, informer. Mais il y a la presse écrite qui doit essayer de se réformer. Parce que la presse écrite sur Internet, c'est une information rapide. On veut voir ce qui s'est passé. On a tout de suite l'information qui n'est pas détaillée, l'information souvent qui n'est pas bien analysée. Or, on attend de la presse écrite qu'elle soit vraiment
une information détaillée, mais surtout des investigations. Elle a su s'adapter justement. Elle a copié le modèle de la presse écrite, des longs papiers très bien écrits. Oui, très bien écrits, mais en même temps, c'est une presse qui est pressée, qui est rapide. Or, la presse écrite, par exemple, si on prend Jeune Afrique ou Africasie, il faut des investigations, il faut faire des investigations, produire des choses de qualité, des informations bien recoupées, essayer d'éviter sorte d'amateurisme. Vous pensez que c'est la plus-value de la presse écrite? Bien sûr, c'est la plus-value. Si la presse écrite continue à écrire comme avant, on écrivait une information toute crue, on n'a pas beaucoup de choses à apprendre. Il faut non seulement avoir l'information, mais aussi il faut apprendre ce qui se passe. Parce qu'on sait bien que la presse écrite, ce qu'on trouve sur Internet, et d'ailleurs, je dirais, c'est ce qu'on voit aussi dans plusieurs chaînes de télévision, surtout en France, les grandes chaînes publiques. On regarde les informations, mais on n'acquiert rien pratiquement au niveau des faits, des analyses. On attend aujourd'hui que la presse écrite apporte beaucoup plus des analyses approfondies, beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'éléments qui vont faire la différence avec la presse qui est assez rapide. Maintenant, sur Internet, n'importe qui peut écrire. Et on sait bien aussi que les gens vont lire Internet, surtout pour voir les commentaires que l'actualité qui a été faite. Donc, c'est surtout la presse écrite qui doit vraiment essayer de se stabiliser, de se chercher. Sinon, si les gens ne font pas des efforts, cette presse, disons, une partie de cette presse va disparaître. Oui, Samuel, c'est certain, la presse écrite doit se moderniser et doit s'adapter à cette concurrence de la presse en ligne, mais comment doit-elle faire? Oui, déjà, il faut une démarche beaucoup plus étoffée. Il faut déjà une négociation avec les différents partenaires, que ce soit l'État, les acteurs de la société civile, pour préparer un environnement capable de protéger d'abord le métier de journaliste, parce que celui-ci doit être rémunéré, celui-ci a besoin d'un salaire, et comme il appartient à une corporation, cette corporation mérite d'être protégée. Et pour qu'elle soit protégée, il faut un partenariat, il faut des négociations avec l'État qui doit assurer la protection de cette corporation. Une fois cela acquis, il faut maintenant s'adapter à la demande et à la concurrence. La presse en ligne a l'avantage dans les pays où l'accès à Internet est beaucoup plus avancé, d'avoir l'information à tout temps et en tout lieu. Or, la presse écrite, il faut se rendre, la version papier, il faut se rendre dans un kiosque, dans un tabac pour pouvoir se le procurer, le journal. Donc, il faut revoir complètement les pratiques et voir comment les moyens de financement, voir peut-être avec les multinationales ou avec les entreprises qui peuvent financer leur publicité auprès de telle ou telle agence, mais accroître aussi la capacité de production en termes de pertinence, de qualité d'analyse, qui fait que, même s'il y a une multiplication de sites Internet, que le consommateur sache qu'il y a des sites de référence et qui sont en lien direct avec la presse version papier. Ça veut dire que le consommateur peut aller sur Internet, voir une information qui n'est peut-être pas très développée et avoir des références supplémentaires sur telle ou telle parution de journal. Donc il faut une réadaptation à la fois des méthodes de travail, l'environnement juridique, la législation qui permet de protéger la corporation, le métier de journaliste, mais aussi de voir comment accroître les capacités d'analyse de certaines agences de presse. Et c'est l'heure de marquer de nouvelles pauses. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.